Hey what's up, moi c'est Cisleia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo assez chill. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, depuis octobre, je ne vous ai pas sorti de vidéo achat manga. Il serait peut-être temps que je vous fasse un petit bilan de mes achats manga, que ce soit de fin 2025 à du coup janvier 2026. Il s'agirait de faire le petit bilan. Vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi t'as pas posté de vidéo? En fait, je vous postais pas de vidéo achat manga parce que je voulais pas vous faire de vidéo pour un seul manga. Je trouvais ça tellement nul. Enfin, c'est nul, je vais pas vous faire une vidéo, je vous montre juste un seul manga. Du coup, je me suis dit, je vais attendre un peu. Et au final, j'ai acheté peu. Mais les mangas, ils commençaient un petit peu à s'accumuler. Donc là, c'est le bon moment pour que je puisse vous faire un petit bilan. Je vous avoue que là, c'est un mélange d'achats et de cadeaux. Il n'y a pas que des achats. Voilà. Je commence avec le premier tome du coup de Yona, Princesse de l'Aube. J'ai enfin acheté Yona. Ça faisait super longtemps que... Pas que je voulais commencer, mais ça fait super longtemps que j'en entends parler. Et c'est vrai que c'est une œuvre que je voulais commencer, mais j'étais pas non plus trop pressée. Et puis en plus, il y avait énormément de tomes. Je me suis dit, est-ce que je me lance vraiment dedans? Bref, c'était un mélange de plein de choses. Mais au final, j'ai décidé de l'acheter, j'ai craqué, surtout avec cette édition anniversaire. Le violet est ma couleur préférée, ok? Du coup, j'ai trouvé le tome vraiment beau. Bon, les tomes de Yuna sont très beaux, hein, mais j'aime beaucoup le violet. Et surtout aussi, il y a une petite histoire en plus dans ce tome-là. Du coup, c'est pour ça que j'ai encore plus craqué. Et je n'ai pas été déçue. Je n'ai pas été déçue. Alors, je sais pas si au moment où je vais sortir cette vidéo, je sais pas si le bilan lecture, enfin mon bilan lecture du mois de janvier sera déjà sorti parce que ça fait partie de mes lectures de janvier. Je sais pas du tout, mais en tout cas, ce premier tome, en fait, vous voyez, le personnage de Yona, je l'ai toujours vu comme un personnage très fort. Vraiment un personnage, je pense, féminin, très... comment dire, très inspirant et tout. J'ai toujours vu comme un personnage vraiment très très fort. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai commencé le premier tome, j'ai été assez surprise parce que c'est pas ce personnage-là qu'on va nous présenter, mais on sait que c'est un personnage qui va être amené à évoluer, surtout par rapport à un événement qui va venir vraiment chambouler sa vie. Et donc du coup, Yona nous apparaît plutôt comme un personnage assez, comment dire, elle était très différente de comment je l'imaginais. Mais en fait, avec l'histoire, comment elle nous est présentée, pardon, et surtout les premières pages, on sait que au tout début, là par exemple, on sent bien qu'elle a changé par rapport à l'époque qui nous est décrit dans ce tome 1. Donc voilà, j'ai tellement spoilé une dinguerie là. Mais je crois qu'en plus, on nous le dit dès le début, non? Bref, je spoil rien. Mais il y a un événement assez terrible qui va venir chambouler sa vie et qui va venir vraiment la changer. Et j'ai vraiment hâte de voir vraiment son évolution. Et je me dis comme c'est une dinguerie ce qui lui est arrivé, même si je le sentais venir. Je le sentais venir. Quand je lisais le truc, je me suis dit, lui là, il est pas net. Donc du coup, franchement, j'ai pas été déçue de ce premier tome et même ça m'a donné envie de du coup lire la suite, de découvrir la suite, de voir par rapport à cet événement, qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va évoluer, de vraiment avoir toute son histoire parce que là, on nous pose les bases d'un long périple. Ensuite, alors, j'ai du coup les 3 derniers tomes de Oshinoko. Alors le tome 14, c'est moi qui l'ai acheté. Par contre, le tome 15 et le tome 16, c'est des tomes que j'ai reçus. En fait, j'ai participé à un concours de Life of Manu sur les réseaux sociaux. Et j'ai gagné le concours et j'avais la possibilité de choisir du coup 2 mangas que je voulais avoir. Et j'ai du coup demandé les 2 derniers tomes de Oshinoko. Elle m'a même pris l'édition collector, s'il vous plaît, du tome 15. Trop mignonne. Genre vraiment, merci. Je suis trop contente. Et j'ai eu du coup aussi le tome 16. J'ai demandé le tome 16 avec. J'ai fini Oshinoko. Voilà.
j'ai terminé Oshinoko. Franchement, je suis satisfaite de la fin. En fait, quand je termine une œuvre, j'ai toujours peur de la fin. J'ai toujours peur d'être déçue ou que la fin soit bancale ou je sais pas. Donc du coup, là, ça n'a pas été le cas. Je suis satisfaite de la fin, même si il y a un événement dont je ne m'attendais pas du tout. Et j'étais pas prête en fait. Donc j'étais assez choquée, mais c'est vraiment un manga qui globalement m'a vraiment plu, que j'ai trouvé très intéressant parce qu'on va venir nous parler un peu des dessous du monde du divertissement, de l'entertainment, des idoles, voilà, du monde de l'acting, de plein de choses super intéressantes parce que c'est vrai qu'au début on pourrait se dire qu'on va traiter que du monde de la musique avec les idoles et tout, mais non. Il n'y a pas que les idoles, même si ça représente quand même une grande partie du manga. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après, il y a toute une histoire autour. Il y a une histoire de vengeance, il y a plein de trucs. On s'attache aussi aux personnages. Franchement, Oshinoko, ça a vraiment été une œuvre qui m'a énormément plu. Et maintenant que je l'ai fini, j'ai envie de regarder l'animé. J'ai envie de regarder l'animé. Je sais pas si la saison qui est sortie là au mois de janvier, qui continue de sortir d'ailleurs, je sais pas si c'est la dernière... Non, je pense pas que ce soit la dernière saison. Je pense qu'il y aura une saison encore en plus. Parce que je me dis que c'est vachement tôt quand même, sachant que le manga, il s'est terminé quand? Bah en France, il s'est terminé au mois de décembre. Début décembre. Au Japon, c'est terminé avant, ça je sais, quelques mois avant. Non, je pense pas que ce soit la dernière saison. Non, je pense qu'il y aura encore une saison et une dernière saison du coup qui sortira. Mais j'ai trop envie de regarder l'animé. D'abord, je termine les animés que j'ai commencé là, que je dois terminer. Après, je regarderai Oshinoko. Mais vraiment, je suis très satisfaite de ce manga. C'est vraiment un manga que je serais capable de relire. Voilà. Ensuite, ça pareil, c'est un cadeau qu'on m'a offert du coup pour Noël. J'ai eu du coup les tomes 4 à 8 de Chocolat et Vanilla. Ça y est, j'ai terminé ce manga. J'ai tous les tomes et j'ai lu et relu la série complète en janvier. Pareil, du coup, je vous ai un peu donné mon avis dans la vidéo bilan lecture. Je sais pas si je ferai une vidéo dédiée à l'œuvre. Pareil pour Oshinoko, j'en ai aucune idée. Mais Chocolat et Vanilla, vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit un manga qui me touche autant. Enfin, c'est pas forcément touché, mais c'est vraiment une œuvre que j'ai énormément aimé lire. Parce que je l'ai découvert quand j'étais petite à la télé. Je regardais ça quand les épisodes passaient, parfois que je tombais dessus. Je regardais Chocolat et Vanilla. Et ensuite, j'ai acheté le manga bien plus tard. Et c'est que maintenant d'ailleurs que je termine l'œuvre. Sachant que ça fait un petit moment maintenant que j'avais les 3 premiers tomes, pardon. Et je pensais pas que j'allais être aussi attachée à cette œuvre en fait. Et je l'ai trouvée tellement belle. Vraiment, Chocolat, c'est mon personnage préféré depuis que je suis petite, ok? Enfin, mon personnage préféré de l'œuvre. Depuis petite, ça a été mon personnage préféré dans cette œuvre-là. Et quand, du coup, j'ai lu l'œuvre complète, ça restera mon personnage préféré. Vraiment, Chocolat, gros cœur sur elle. Gros cœur sur elle. Oh là là. Pareil, ça, franchement, ça peut être tellement une œuvre que je vais relire plus tard. D'ailleurs, je vais me faire l'animé. Voilà, je vais me faire l'animé, ça aussi, voilà. Je sais que c'est sur Crunchyroll. Je vais me faire l'animé. Voilà, tout simplement. Alors là, franchement, voilà. J'y ai même pas pensé. Que dire de Chocolat et Vanilla dans mon cœur à jamais. Ensuite, pareil, ça c'est un cadeau qu'on m'a offert pour mon anniversaire cette fois-ci. Le tome 6 de Les Carnets de l'Apothicaire. Les Carnets de l'Apothicaire, j'ai quand même eu un petit moment de pause quand même dans ma lecture qui a duré quand même quelques mois parce que je sais pas si j'avais acheté un tome à la Japan Expo, mais je ne crois pas. Je sais même plus. Franchement, ça a fait super longtemps que j'avais pas lu Les Carnets de l'Apothicaire, mais je me souvenais très facilement de ce qui s'était passé dans le dernier tome que j'avais lu. Donc voilà, ça pareil aussi, je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans ma vidéo bilan lecture. Je pense que la vidéo bilan lecture arrivera après cette vidéo.
Je ne suis pas sûre. En fait, ça va dépendre de si j'ai le temps de monter cette vidéo-là. Enfin, la vidéo achat manga, du coup. Parce que si j'arrive à la sortir dans 2 jours, au moment où je filme, là on est vendredi. Si j'arrive à la sortir le dimanche, c'est bon. Cette vidéo sortira avant le bilan lecture. Par contre, si c'est pas le cas, je la sortirai la semaine d'après. Et le bilan lecture, je pense qu'il sera déjà sorti. Je ne sais pas. Voilà. Mais du coup, j'ai acheté les carnets de l'apothicaire. Mais non, je vais acheter. Qu'est-ce que je raconte? Je suis perdue. Non, j'ai eu en cadeau les carnets de l'apothicaire. Voilà. Qui a rejoint du coup ma Mangatech. Cette fois-ci, un vrai achat que j'ai fait moi-même. Avec mon argent d'adulte. J'ai pris les tomes 7 et 8 du bateau de Thésée. Voilà. Là, il me manque plus que 2 tomes et j'aurai terminé. Terminé, oui. L'œuvre, il serait peut-être temps. Franchement, là, j'ai envie de les acheter maintenant. Là. Comme ça, j'ai terminé. En fait, c'est tellement satisfaisant quand on termine un manga, qu'on a tous les tomes. J'aime trop cette sensation de c'est bon, j'ai terminé. Genre, j'ai tous les tomes. Je peux les lire tranquillement. C'est bon. C'est trop satisfaisant. Du coup, là, on vient enfin de savoir la vérité. Les choses qu'on avait besoin de savoir sur notre situation initiale. Voilà. Je vous avoue que quand je l'ai lu, c'est bizarre, mais ça m'a procuré aucune sensation, entre guillemets. Ça m'a... Si, j'ai eu un choc par rapport à un truc. Ça m'a un peu choqué. Mais il y a un autre truc qui m'a pas choqué. Genre, c'est pas que ça m'a pas choqué, mais ça m'a fait aucune... J'ai rien ressenti. C'est trop bizarre. Je sais pas. En fait, j'attends de lire les 2 prochains tomes, là. Et de finir enfin le bateau de Thésée, parce que, waouh. Si vous savez depuis combien de temps j'ai ce manga dans ma Mangatech, alors qu'il est encore 10 tomes. J'ai pas à dire. Je rigole. De toute façon, sur ma chaîne, on sait. Je l'ai acheté en 2020, non, en 2026. J'ai toujours pas fini. Un peu la honte. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Hein. Mais j'attends d'avoir les 2 derniers tomes, du coup, pour vraiment finir cette histoire. Parce que, en fait, je pense que c'est un manga, faut pas trop attendre à chaque fois. Faut pas trop espacer ses lectures. C'est vraiment un tome qui... Enfin, pas un tome, mais un manga qu'il faut lire. Je vais pas dire d'une traite, mais presque si. D'une traite, je pense que c'est mieux. Parce que déjà, les tomes se lisent extrêmement vite. Et c'est un manga à suspense. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez terminer un tome, vous allez cogiter. Donc du coup, je pense que c'est mieux de tout lire d'une traite. Et voilà. Je pense que si j'avais su que c'était comme ça, entre guillemets, je pense que j'aurais peut-être acheté les tomes au fur et à mesure. Et après, j'aurais tout lu d'un coup parce que je pense que c'est mieux. En tout cas, si vous n'avez pas acheté le bateau de Thésée et que c'est un manga qui vous donne envie, achetez tout d'une traite. Enfin, pas... Non. Pardon, excusez-moi, on est dans la France de Macron. Achetez les mangas au fur et à mesure, mais lisez tout d'une traite. Ne faites pas de pause dans vos lectures. Ne laissez pas du temps filer. Parce que je pense que c'est vraiment un manga où il faut avoir vraiment tous les éléments de l'histoire dans sa tête. Et il faut vraiment tout... Voilà. Moi, de toute façon, quand je me suis remise à acheter les tomes, j'avais décidé de tout reprendre depuis le début pour pouvoir vraiment enchaîner après quand j'avais les tomes, quoi. Donc voilà. Là, par exemple, le tome 8, j'ai acheté... Enfin, le tome 7 et 8, j'ai acheté à la fin de l'année 2025, je sais plus, c'était quand... Ah si, c'était en octobre. C'était en octobre et est-ce que je m'étais fait une relecture? Je ne crois pas. Puisque j'avais acheté le tome 6 à la Japan Expo, si je dis pas de bêtises. Et j'avais déjà fait ma relecture sûrement en été. Bah non. Parce que j'ai acheté le... Ouh, purée, c'est pas possible. C'est compliqué la vie, hein. C'est compliqué. Mais disons que j'ai fait ma relecture en 2025. Quand j'ai acheté les tomes 7 et 8, non, j'avais pas fait de relecture. Mais j'en avais pas besoin parce que j'avais lu le tome 6 peu de temps, entre guillemets, avant. Donc c'était assez frais dans mon cerveau. Mais vous voyez, par exemple, je crois que j'ai dû les lire soit en octobre, soit en novembre. Là, maintenant, on est en février. Faut que je les achète là. Il faut que je les achète là et que je les lise. Parce que sinon, ça va... Enfin, c'est mieux. C'est mieux.
Je dis pas que j'ai besoin d'une relecture, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais faut pas laisser trop de temps entre chaque tome. Voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo achat manga. Je vous avoue que je pense que vous l'avez vu, je suis à moitié active. J'ai recommencé à poster des vidéos, YouTube en janvier. Voilà, j'ai fait une pause de plusieurs mois parce que j'en avais besoin, j'en avais besoin tout simplement. Et j'avais décidé, du coup, j'ai décidé de reprendre du coup en janvier parce que je pouvais reprendre en janvier sur les réseaux. Et en fait, YouTube, ça a été plus compliqué pour le format long parce que j'avais pas vraiment de vidéos d'avance. Fallait que je les prépare, etc. Et c'est vrai que j'ai pris énormément de temps à filmer, à monter et tout. Par contre, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai recommencé en janvier, durant le mois de janvier, à vous poster énormément de vidéos courtes. J'ai été extrêmement, j'abuse, mais j'ai été beaucoup plus active, j'ai recommencé à être active, sauf que je me suis retrouvée confrontée à un problème. C'est que j'ai préparé plein de vidéos, j'ai tout filmé, c'est incroyable, c'est trop bien, hein. Sauf que je n'avais plus de vidéos d'avance. Je n'avais plus de vidéos d'avance. Et du coup, je me suis retrouvée face à un problème, c'est que j'avais posté mes vidéos, mais j'avais plus rien à filmer, à poster. Et donc du coup, en fait, c'est pour ça que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu que depuis un petit moment, je poste plus trop. C'est tout simplement parce que j'ai plus de vidéos en fait. Faut que je prenne le temps vraiment d'écrire mes vidéos, d'avoir vraiment beaucoup de vidéos d'avance. Et ça, tout ça, c'est de l'organisation. Donc du coup, soyez patients. Voilà, je vais y revenir. Je vais essayer de mettre aussi de l'accent sur YouTube parce que en fait, c'est vraiment YouTube que j'ai le plus délaissé depuis que je suis revenue active sur les réseaux sociaux. J'ai eu énormément de mal. Normalement, là, au moment où on parle, j'aurais dû sortir beaucoup plus de vidéos que ce qui n'est sorti sur cette chaîne. Oula, je sais pas si c'était très français ce que je viens de dire. Ouf. Mais j'ai énormément délaissé YouTube. Mais je suis triste d'avoir fait ça. Mais je vais vraiment prendre le temps d'écrire les vidéos. En fait, c'est surtout ça. J'ai besoin de temps pour pouvoir écrire les vidéos, les préparer, avoir vraiment de l'avance. Et tout ça, là, les réseaux sociaux, vous postez des vidéos, c'est énormément d'organisation, c'est énormément de temps. Et je peux pas tout accélérer comme ça. Donc, désolée si je suis pas trop active. C'est pas que je veux pas être active, c'est que j'ai besoin de bosser dessus, du coup. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais commencer, pas recommencer, mais entre guillemets me remettre à poster des vidéos un peu plus, voilà. Je voulais poster une fois par jour pour ce qui est du format court, mais comme je vous ai dit, en fait c'est ça qui m'a je me suis retrouvée comme une imbécile parce que en fait j'ai préparé le contenu et tout, je postais et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais attends Cécilia, t'as plus de contenu là, t'as plus de contenu à filmer, c'est la merde. Et donc du coup c'est pour ça que depuis une semaine, 2 semaines, je poste pas vraiment. J'ai posté là, au moment où je parle, ça fait une semaine que j'ai pas posté sur Instagram, TikTok et tout, en format court. Et pourtant, par contre, j'ai pas mal de vidéos qui m'attendent. Enfin, pas mal de vidéos. J'ai du contenu qui m'attend. Et je vais essayer du coup de poster une fois sur deux, un jour sur deux, histoire que du coup, ça me laisse le temps de pouvoir vous préparer les prochaines vidéos. Voilà, surtout qu'en plus là j'ai vraiment commencé à changer un peu pas changer mais me diriger plus vers le contenu que je vais vraiment vous poster sur Instagram, TikTok, enfin vraiment au niveau du format court. Sur YouTube aussi je vais commencer à vraiment travailler sur des vidéos vraiment beaucoup plus intéressantes. Et voilà, tout ça va prendre un peu de temps, le temps que ça se mette en place et tout. Je peux d'ores et déjà vous dire que la prochaine vidéo qui sortira sur YouTube, c'est ma vidéo rétrospective. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que chaque année, je vous fais une vidéo rétrospective manga où je vous parle, où je fais le bilan un peu. De la même manière que Spotify nous le fait pour, vous savez, le wrap là, de chaque année. Du coup, moi, je le fais pour le manga.
Mais du coup j'aurais dû la sortir depuis bien longtemps, mais c'est juste que j'ai pas pris le temps de me poser pour la faire parce que c'est vraiment une vidéo qui demande du temps, beaucoup de temps. Et il va falloir que je trouve un truc pour pouvoir m'organiser pour qu'à la fin, l'année prochaine, là, quand je vais refaire cette vidéo rétrospective, ça soit plus carré, plus rapide, parce que là, c'est trop chiant. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire avant de terminer cette vidéo. Maintenant, je vous l'ai dit, du coup, eh bien, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les mangas que vous avez achetés ces derniers temps. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver prochainement. Donc si ça vous intéresse, voilà, abonnez-vous. Oula, je suis perdue là. Je suis perdue. N'hésitez pas à liker, à partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.